Paris, jeudi 25 juillet 2019. La canicule est sur le point de s'intensifier, raison pour laquelle la vigilance a encore été étendue. Il est 15h20. Le mercure affiche 42,4 degrés à l'ombre dans les rues de la capitale. Une température jamais atteinte, pulvérisant le record historique de 1947. La canicule de 2019 a été exceptionnelle par son intensité en France. C'est inquiétant parce que 42 degrés à Paris, c'est encore une vraie question en plus entre la température ressentie et la température réelle. Le manque d'air, ouais, surtout. Enfin, là, je vais surtout rentrer chez moi, fermer toutes les fenêtres et puis sortir. On n'est pas habitué à ces températures-là, surtout qu'à Paris, enfin en tout cas dans les grandes villes, on parle d'îlots de chaleur. C'est lié au bitume, lié au fait que les immeubles sont très collés les uns aux autres. Donc comment on vit quand on subit une canicule? On recherche des points d'eau, on va vers des fontaines. Et elle n'arrive plus du tout à boire de l'eau? Bon écoutez, je vous envoie une ambulance. Elle a perdu connaissance ou pas, madame? On a eu un été où les gens ont compris ce qu'était le changement climatique. Le Français a compris. Parce que ça ne se passe plus à l'autre bout de la planète, parce que c'est plus le Groenland ou le Canada qui va être directement concerné, ou bien on va plus parler uniquement des ours, on va parler du Parisien qui a chaud, on va parler du Gardois qui va vivre avec 46 degrés. Donc c'est vraiment un basculement dans les mentalités. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais c'est vrai. Mais dis donc, eh ben oui, oulala, il faut qu'on fasse quelque chose. On voit très bien qu'il faut s'adapter obligatoirement parce que ça va s'accélérer. En effet, cette canicule que nous pensions exceptionnelle pourrait bien faire partie, demain, de notre quotidien. On va sans doute subir de plus en plus de canicules comme ça aussi sévères. Elle pourrait intervenir pratiquement tous les ans en France. Et surtout de durer plus longtemps. Là, on a eu une pointe de température. Bon, ça a été dur pendant 4-5 jours, puis après, on est retombé. Si ça dure 15 jours, 3 semaines, 1 mois... Des canicules beaucoup plus longues qui pourraient donc avoir des répercussions dramatiques sur notre santé. L'être humain doit avoir une température constante à 37 degrés, ce qu'on appelle l'homéostasie. Quand vous avez une température extérieure extrêmement importante, on a tendance à avoir une température qui a du mal à se réguler. Et si ça dure la nuit, on n'a pas de moyen de recharger, de diminuer cette température. Et donc du coup, ces 37 degrés sont de plus en plus difficiles à maintenir. Subir des canicules, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour le corps. Donc si on le subit régulièrement, il y aura des conséquences sanitaires, c'est sûr, en France. Le nombre de décès pourrait être multiplié par 30 ou 40, dépasser 100 000 régulièrement chaque année. Et la quasi-totalité de ces décès serait liée aux canicules. Vous vous foutez à poil, vous y passerez. Non seulement les canicules seront plus récurrentes, plus longues, mais elles seront aussi beaucoup plus chaudes. Car si en 100 ans, la température sur Terre a augmenté d'1 degré, elle pourrait bien grimper de manière fulgurante dans les prochaines années. C'est pas linéaire du tout, où petit à petit, on va gagner 1/10 de degré tous les 10 ans. Non, ça s'accélère en plus. Si on continue à agir comme on l'agit aujourd'hui, si on continue à émettre autant de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui, d'ici la fin du siècle, la température pourrait augmenter de 6 à 7 degrés, ce qui est énorme. Si on va à 7-8 degrés, je dirais plus, c'est plus un changement climatique, c'est un cataclysme. C'est ça qu'il faut que les gens réalisent. On va voir le climat de l'Afrique, qui va remonter jusqu'aux latitudes nord. Là, c'est un sacré bouleversement. Il va peut-être falloir se mettre à vivre en mode espagnol avec plus de phases de sieste. On bosse beaucoup moins. On travaille très tôt le matin. Peut-être manger plus tard, peut-être vivre plus tard le soir et décaler notre journée. C'est des vraies questions qu'on doit se poser et que les sociétés, en fait, vont être amenées à vivre au quotidien et à se poser de plus en plus. Dans les années à venir, nous serons donc forcés de trouver des solutions contre la chaleur, et ce, pour protéger notre santé.